Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous de Qui de jouer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça va toujours très bien, hein. J'espère que c'est exactement le même cas pour vous en ces temps de pandémie. J'espère que ça va bien. Et que votre famille va bien. C'est important. J'en ai une famille, je sais ce que c'est. Bref. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire... Je vais en fait regarder avec vous le côté digital de la chose. Pourquoi? Parce que oui, c'est bien d'avoir des jeux de société physiques. Mais en ce temps de pandémie, en fait, on est un petit peu coincé chez nous et on peut pas jouer si on n'a pas nos amis préférés. Si on a une famille qui n'adhère pas forcément à notre passion, ou des jeunes enfants, et on veut faire des jeux un peu plus compliqués, parce que nos enfants sont trop jeunes. Bref, pour tout tas de X nombre de raisons, c'est fort possible des fois que qu'on aimerait jouer avec des amis. Et en ce moment, et je vous dis tout de suite, je suis pas affilié avec eux, rien du tout, c'est vraiment, je me suis dit ça pourrait intéresser le monde, parce que moi, ça m'intéresse, et je l'ai donc... je l'ai pris et j'ai pu essayer quelques jeux, j'ai trouvé ça excellent. Enfin j'ai joué avec ma gang de potes et on s'est vraiment très bien amusé avec ces jeux qui sont en version digitale sur Steam et qui fonctionnent très bien pour jouer en ligne. Vraiment cool. Puis le plaisir de ça en plus, c'est que t'as pas besoin d'installer le jeu. Tout ça à la table, oui, tu perds le plaisir, mais on s'entend, c'est temporaire, c'est à cause de la pandémie, on veut jouer avec nos amis, donc on y pense quand même, et on se dit, pourquoi pas, ça pourrait faire l'affaire, une bonne soirée, et en plus, comme on gagne du temps sur l'installation, et on gagne du temps sur le rangement, eh ben, on peut en faire d'autres parties. Donc des jeux qui durent à peu près 1h30, 2 heures, eh ben, on peut très bien, des fois, en faire 2 de suite le soir, si on peut, voilà, et grâce à ça, et à cette formule ou à cette version digitale. Et ce sont des versions digitales, donc c'est pas du Tabletop Simulator, c'est pas du Tabletopia ou autre, ça n'a pas été créé par des fans, non, c'est des versions digitales faites par des compagnies. Bref, on va regarder ça ensemble dans cette vidéo et j'espère que ça vous intéresse. Et puis restez jusqu'au bout, il y a peut-être une surprise, restez jusqu'au bout, il y a peut-être une surprise, je l'ai dit 2 fois, ok? Donc vous pourrez pas dire que vous l'aurez pas entendu. On y va. Oh, go. J'appuie sur les mauvais boutons, blablabla. Voilà, alors on est sur le site de Humble Bundle. C'est un site très connu quand même au niveau du digital. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce site-là propose tout le temps des packages de logiciels, de jeux, même des fois des livres digitaux en PDF. Et tout ça, en fait, c'est un site qui se veut à but non lucratif, mais pour des bonnes causes. Donc, l'argent que vous allez mettre là-dedans, et l'argent est très bas, on s'entend, là, c'est très petit, et ben en fait, va être distribué comme vous le voulez, mais principalement, vous avez le choix de donner ça à une bonne cause, de donner ça à ce site, ou redonner ça directement aux développeurs qui ont fait ou qui vendent leur matériel sur ce site. Et là, en ce moment, il y en a plein, mais il y a une collaboration avec Asmodee Digital, donc vous connaissez tous Asmodee. Et ça s'appelle Tabletop Together. Il reste 6 jours à l'heure où je fais cette vidéo, 6 jours et 5 heures pour se procurer. Ça a été rallongé parce qu'il n'y a pas longtemps, il restait une journée, puis là, ils ont rajouté une semaine de plus. Donc c'est très cool. Allez-y. Ce sont que des jeux qui sont sur Steam, donc pour ceux qui connaissent la plateforme sur Steam, allez-y à fond. C'est très simple, vous allez avoir votre code, vous l'activez dans Steam, et puis pouf, vous avez le jeu. Et en gros, vous avez différents paliers, dépendamment de jusqu'à combien vous voulez mettre. Et on va les regarder ensemble. Ces prix sont en canadien pour moi, c'est normal, je suis en Canada. Je suis au Canada, pardon. Mais ça va être converti sûrement en euros parce que ça va redétecter votre région. Donc là, il y en a à peu près pour 141 $ américains de jeux, si vous les achetez tous individuellement sur Steam. Et ça va vous coûter, si vous prenez tout ça, au lieu de 141 et que vous les prenez tous, ça vous coûtera 12 $ et quelques. C'est ridicule. Et il y en a quand même des très bons là-dedans. Donc on va descendre, on va regarder ça. Donc ça commence avec un premier palier. Payez 1,27 $, donc je ne sais pas combien ça fait en euros, mais vous ferez la conversion, ce sera affiché sur votre écran. Tous les liens seront dans la description, je vous rassure. Et là vous avez le jeu, alors
Ça dépend, ils ont fait ça un peu bizarre, mais de manière générale, vous avez quand même... alors, tous ceux avec le petit rose, là, c'est que c'est un DLC. Mais vous avez le jeu de base qui vient avec. Donc, vous avez le jeu Pandémie, que tout le monde connaît maintenant, qui est là. Vous avez le jeu Small World. Oui, c'est pas forcément des jeux très récents, mais on s'en fiche-tu pour le prix. Et on s'en fiche-tu, on peut jouer avec des amis à distance. Et ça, c'est cool. Et vous avez Love Letter. Small World, l'extension, un DLC. Vous inquiétez pas, il est un peu plus bas. Donc pour 1,27$, si vous mettez 1,27$ et juste ça, vous aurez Pandémie, Love Letter, Small World, un DLC ou une expansion de Pandémie et une expansion de Small World. Ah oui, Small World est là finalement. Donc on est correct. Le jeu est pas plus bas. J'ai dit n'importe quoi. Bref. Donc c'est ça. Très très cool quand même. Pandémie c'est quand même cool. Love Letter c'est vraiment cool aussi. Small World c'est quand même cool. C'est quand même 3 cool jeux. Ok, ils sont pas de dernière génération, bien évidemment, mais ils sont cool. Puis ceux qui les ont déjà en version physique, ben, et que vous aimez ça, ben boum, vous l'aurez en version digitale. Et en plus vous avez des expansions en plus. Voilà. Deuxième palier. Alors là, c'est juste que vous vous arrêtez à 1,27 dans le panier, enfin dans votre facture, puis vous aurez juste ça. Et le système va vous dire, si vous mettez un peu plus, vous aurez ça en plus. Donc c'est quand même cool. Surtout que, je vous ai dit, le maximum, c'est 12$ et quelques. En euros, ça fait, je sais pas. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc si on descend au deuxième palier. Alors on descend au deuxième palier, et là, ce que ça nous indique ici, c'est que pour 12,28$, au lieu de... qu'il y avait au-dessus, vous allez avoir en plus, Ticket to Ride, les expansions de Ticket to Ride, vous allez avoir Splendor, des expansions de Splendor, toutes des bons jeux ça, hein. Vous allez avoir encore des expansions de Small World, une autre expansion de Pandémie, et là vous n'allez pas avoir Game of Thrones, le jeu de société, mais vous allez avoir un coupon de 30% sur l'achat du jeu de société sur le même site, parce que ce site-là, il y a aussi un magasin, ok? Alors, on peut le faire vite fait, là. On va juste aller ici. Là, on va dans le magasin. Ça, c'est tous les jeux vendus séparément, pas dans des paquets. Donc, si je cherche Lord of the Ring, je devrais l'avoir. Of the Ring. Le voilà. C'est-tu lui? Non, c'est pas lui. Il y a un résultat de plus, il disait. Attendez, que je dis pas de bêtises. Ah, c'est pas Lord of the Ring, c'est Game of Thrones. Bien joué. Donc on recommence. Game of Thrones. Voilà. Donc Game of Thrones est à 25,99$. Donc le prix régulier et qui doit être le même si vous l'achetez sur Steam. Mais là vous allez avoir un 30% applicable grâce au bundle. Donc ça va diminuer votre prix de 30%. Ce qui n'est pas négligeable parce que celui-ci c'est un bon jeu aussi. Ok. Donc grâce à ça vous allez avoir un 30% en plus sur le jeu. Cool. 30% de moins du prix. Vous m'aurez compris. Très cool. Donc, tout ça, c'est des bons jeux. Tout ça, c'est des bons jeux. Go. Maintenant, il y a un dernier palier. Si je dis pas de bêtises. Le voilà. Et c'est celui que je trouve aussi très intéressant parce que vous allez avoir tout ce qui a été énuméré au-dessus, plus cela. Donc, pour 12,71$. Et d'ailleurs, la marge est très très basse. Hein, 12,28$. Et pour quelques scènes de plus, 12,71$. Vous avez Terraforming Mars, très bon. Vous avez Blood Rage Digital Edition. Oui, ils ont eu un mauvais démarrage. Oui, il a été buggé. Mais j'y ai joué encore 7 semaines. Et j'ai d'ailleurs gagné 2 fois. Et avec des amis. Et on a des soirées de prévues bientôt. Plus tard, on va être 5 à peu près à jouer. Il est super cool. J'ai retrouvé la sensation d'y jouer parce que je l'ai en version... réel, et là en version digitale, ils ont quand même travaillé dessus, ils ont fait énormément de corrections, il y a encore des petites choses bien évidemment, mais au stade où il en est là, si vous le prenez, il est jouable, et très très jouable, et vous serez pas déçus. Moi j'ai adoré, on a joué avec mes amis, on adore le jeu version physique, là on a joué à lui, on a adoré ça, on a capoté comme on dit ici. Et on a envie d'y jouer encore. Donc Blood Rage, version digitale. Pas de DLC par exemple, hein. C'est pas de DLC de Terraforming Mars, pas de DLC de Blood Rage. Mais ce jeu-là est quand même très cher. En fait, ce jeu-là, et ces jeux-là, en fait, si vous les achetez tout seul, sur Steam en ce moment, ils valent beaucoup plus que 12,71. Et donc vous n'avez pas tous les autres jeux qu'il y avait au-dessus. Et vous avez Lord of the Ring,
le Adventure Card Game Definitive Edition, donc qui va incorporer toutes les DLC si je me trompe pas. Excellent jeu aussi. Et encore une extension de Ticket to Ride et encore une extension de Small World. Voilà. Donc moi je dis, par les temps qui courent de pandémie, go. Ça coûte pratiquement rien. Si vous aimez pas, vous aurez perdu très peu d'argent, on s'entend, pour avoir une panoplie de jeux en version digitale. Et ça permet en plus de les essayer pour un jour les acheter si vous les voulez en version physique. Donc, moi je dis go. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On descend jusqu'en bas. Et là, en fait, on aura juste à faire... vous n'êtes pas obligé de créer un compte, je vous rassure. Vous allez recevoir un courriel. Dans le courriel, vous allez avoir un lien. Il va vous envoyer sur le site sans avoir de compte. Et vous allez pouvoir récupérer vos clés. Et chacune des clés va dire reveal the key, pardon, ou montrer la clé. Je pense que même le site est disponible en français. Vous copiez la clé, vous la mettez dans Steam. Ajoutez un produit dans Steam. Tac, 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 puis c'est fait. Il y a des tutoriels, ok? C'est vraiment pas compliqué. Et là, en fait, si vous voulez la totalité, vous appuyez juste sur 12,71 ici. Le prix est là. Mettez pas le Add to Card ici. Parce que là, c'est en gros, vous avez... Sur ce site, il propose aussi un abonnement mensuel. Donc, à chaque... vous payez pour ça. Et tous les mois, vous avez une panoplie de jeux ou de choses qui vous sont donnés pour 22 et quelques. Et à chaque fois, ça vaut bien plus que ça, bien évidemment. Ça peut être intéressant, mais vous tombez dans un abonnement. Vous n'en avez pas besoin. Donc en gros, vous appuyez juste sur le bouton, vous ignorez lui, et parce que en fait, il est déjà là. Et tout ce que vous avez à faire après, c'est aller ici et choisir. Je veux payer avec PayPal si j'en ai un. Je veux payer avec une carte de crédit, ou je veux ça que je ne connais pas du tout. Et ensuite, et après, vous suivez le processus et vous allez recevoir le courriel de confirmation avec à l'intérieur les liens pour aller chercher vos clés Steam que vous devrez copier-coller dans votre logiciel Steam pour les activer. Et c'est tout. Et si vous les avez déjà, ces jeux-là, ok? Il y en a quelques-uns que vous avez déjà. Vous aurez quand même une clé supplémentaire que vous pourrez donner à un ami qui, lui, pourra le copier-coller dans son Steam. Voilà. Et oui, tout le monde doit avoir le jeu pour jouer en ligne en multiplayer, pour les jeux qui sont disponibles en multiplayer. Donc Terraforming Mars, tout le monde doit avoir une copie. Blood Rage, tout le monde doit avoir une copie, ou une licence, ou un exemplaire dans son Steam. Aussi simple que ça. Et c'est pareil pour tous les autres jeux, ok? Si vous mettez, vous pouvez mettre plus, vraiment beaucoup plus, et vous pouvez même décider où va l'argent. Donc là, je la donne à Asmodee, je la donne à des œuvres de charité, et puis vous indique lesquelles, ou je la donne comme pourboire au site, Bundle, pour le travail qu'ils font de pouvoir nous donner, ou nous proposer, pardon, des paquets de ce genre. Et vous pouvez jouer comme vous voulez. Si vous mettez Reset, là, ça va tout remettre par défaut comme il est en ce moment. Mais sinon, vous pouvez juste faire ça, puis là, vous partagez. Ou sinon, si vous mettez moins, je pense que vous avez la capacité de mettre moins. Je sais plus où est le bouton pour mettre moins, parce que vous avez... peut-être si je le fais directement ici, ça va... Non, même pas. Alors, ben, je sais plus. Je sais par exemple que vous pouvez payer moins, parce qu'il y a écrit que... c'est écrit Pay What You Want. Ça, c'est drôle, ça, je me souviens plus. Où est l'endroit où je peux décider de diminuer le montant. Avant, il y avait un custom. Ici, je pouvais choisir, je pense. C'est suspicieux. Je sais plus. C'est bizarre. Il manque peut-être un bouton, quelque chose. Normalement, tu peux mettre le prix que tu veux. Mais en même temps, ok, et je vous le dis, je suis pas affilié du tout. Hein, je vous dis ça comme ça. Moi, j'irai avec celui-ci. Pourquoi? Parce que Terraforming Mars, oui. Blood Rage, oui. Celui-ci aussi, oui. Et puis, je veux tous les autres jeux. Je veux tous les autres jeux. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tout ça. Vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne occasion de s'amuser avec ses amis à distance sur des versions digitales de jeux qui sont quand même très bons. C'est des très bons jeux. Okay. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Très très courte vidéo de présentation. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Un petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Alors oui, restez jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des codes. J'en ai quelques-uns. Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et tous les liens et tous ces codes sont dans la description, ok? Donc, si vous allez dans la description, vous allez avoir quelques codes Steam. Et les premiers et plus chanceux qui pourront les récupérer en n'auront pas à payer
pour certains de ces jeux. Donc, allez-y fort. J'ai quelques codes pour Terraforming Mars, quelques codes pour Lord of the Ring. J'ai pas de code pour Blood Rage, désolé. Mais j'ai des codes pour tous les autres jeux. Ok. Donc, si vous êtes les plus rapides, vous les prenez, copier-coller dans Steam, boum, c'est fait. Sinon, il vous reste toujours l'option d'aller là-dessus pour aller vous chercher un petit paquet à 12,71. Moi, je pense que ça vaut largement le 12,71. C'est vraiment pas une dépense qui devrait normalement ruiner votre portefeuille, hein, vu le prix qu'on met dans nos jeux de société. Et amusez-vous bien. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent sur votre écran, qui viennent de ma chaîne, si vous avez du temps à perdre, et surtout si vous voulez me supporter en les regardant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez pas trop, mais quand même. À la prochaine. Bye bye.